I mean, this guy is here because he makes a living selling tobacco. He won't even accept that smoking hurts smokers. Ask him, does smoking cause lung cancer in smokers? Smoking causes cancer in smokers? I don't know if it does or not. He doesn't know. Il y a 1 an, j'ai créé un projet, je l'ai arrêté, mais je le reprends. I don't know. Évolution à venir, Philip Morris veut arrêter de vendre des cigarettes dans plusieurs pays d'ici 10 ans. Ah oui, fini. I don't know. Bienvenue sur ce premier épisode, cette première vidéo de la série. Quel est l'intérêt? C'est que tu vas suivre l'évolution de mon projet de A à Z basé sur du SEO. Donc le but va être de résoudre un problème, une vraie douleur sur le marché. Et toi, de ton côté, tu vas pouvoir calquer ce que je suis en train de faire pour toi, à ton tour, répondre à un problème sur le marché, accomplir ta destinée divine parce qu'elle est différente de la mienne, et bien évidemment créer un site qui permet de répondre à un vrai besoin et de le monétiser. Voilà, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc aujourd'hui, pour construire un projet, il va te falloir 3 choses. La première, c'est une ultra niche. La seconde, c'est une compétence ultra technique. Et la troisième, c'est un canal d'acquisition que tu vas maîtriser. Donc dans mon cas, on va aider des millions, des milliers ou des centaines de fumeurs à arrêter de fumer. L'ultra niche, c'est des fumeurs qui veulent arrêter de fumer seuls, mais de manière naturelle. D'accord ? La compétence ultra technique, elle est SEO et rédaction, c'est-à-dire qu'il y a la partie technique et la partie de création de contenu. Et maîtriser au moins un canal, c'est le SEO là également, puisque c'est à la fois la partie technique et à la fois le canal d'acquisition. C'était sur du Facebook Ads, c'est complètement différent. Mais là, sur du canal SEO, c'est exactement la même technique et la même canal d'acquisition. C'est exactement la même chose. Pourquoi c'est du ultra niche? Parce qu'en fait, j'ai arrêté de fumer depuis 2 ans. J'ai fumé pendant 17 ans. J'ai essayé d'arrêter de fumer pendant 10 ans. C'est très compliqué, très difficile, très laborieux. Et donc, je vais proposer une méthode naturelle qui va s'appuyer, bien évidemment, sur en fait, du fasting. Donc, on ne va pas parler aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails de la méthode, mais c'est à peu près, voilà, ce qu'on va aujourd'hui enseigner, c'est comment arrêter de fumer seul, sans aide et sans prendre de substitut nicotinique. Voilà. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité des fumeurs arrêtent sans rien et du jour au lendemain. Voilà. C'est quand même important de le préciser. Là, on va regarder maintenant en pratique. Qu'est-ce que ça donne sur le site? Qu'est-ce qui a été fait et d'où on part? Donc, quelque chose d'important à comprendre sur cette niche, on est sur du EAT, c'est-à-dire qu'on va toucher à la santé et donc Google va être beaucoup plus vigilant, d'accord, sur nos mots-clés, sur notre contenu, etc. Pour répondre à EAT, ce qui est important, donc EAT, on rappelle, hein, c'est expérience, expertise, autorité, fiabilité, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer du contenu expert et que les personnes qui vont créer du contenu soient une autorité de leur sujet, donc des tabacologues ou des experts de l'addiction. Voilà. Donc, on repart sur la courbe. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, elle a été très linéaire. On a commencé autour de janvier-février 2023, donc l'année dernière. Donc le site a un peu d'ancienneté, mais c'est très bien parce que ça a permis de générer quelques backlinks. Alors bien évidemment organiques, parce qu'on n'achète pas de backlinks. Et donc on a atteint à peu près 100 visites autour du 15 août, mi-août. Voilà. Donc on a attendu 6 mois pour avoir à peu près 100 visites. Donc 100 visites, c'est égal à 3000 visites par mois à peu près. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une grosse chute. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, il y a eu un arrêt d'abonnement WordPress, que j'ai repris le freelancing. Je m'étais arrêté, consacré complètement à mon site. Donc là, je reprends le freelancing. J'ai arrêté mon abonnement WordPress et on reprend tout juste autour du mois de mars. Mais on voit bien que ça a du mal à redécoller. Si on regarde sur les 3 derniers mois, eh bien, on s'aperçoit qu'on a fait à peine 1000 visites. Bon, au début des pics parce qu'il y a eu la relance et puis là, ça redescend. On est autour de 3, 4, 5, parfois 10 visites. Voilà. Bon. C'est très peu, c'est très faible, donc c'est comme si on repartait finalement de zéro et c'est très bien, ça nous permet de faire un vrai cas d'étude. Donc encore une fois, comme on est sur EAT, il y a des mots-clés sur lesquels on ne va pas pouvoir se positionner, qui vont être beaucoup trop compétitifs. Notamment arrêter de fumer et sevrage tabagique, qui sont les 2 mots-clés principaux de la niche. Pourquoi? En fait, on s'aperçoit quand on regarde la SERP, c'est comme ça qu'on peut voir si la compétition est importante ou non. Là, on s'aperçoit qu'il y a Tabac, Infoservice, Amélie, donc là, c'est des sites d'État. Et après, on a Stop Tabac, CH et Québec sans tabac. En fait, ça, c'est Stop Tabac, c'est le tabac infoservice suisse et Québec sans tabac, c'est évidemment le tabac infoservice québécois. Donc, on n'arrivera jamais à se positionner dessus parce que c'est des institutionnels. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher, ce serait une perte de temps, une perte d'argent. Nous, on veut du résultat assez rapidement et bien évidemment, on veut créer du contenu qui puisse être visible sur les moteurs de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, une technique,
on va s'attaquer sur de la longue traîne. Et on va en parler juste après des mots-clés qu'on va choisir. On va également faire des articles longs parce que nous, on veut proposer quelque chose de qualitatif, faire quelque chose qui soit complètement différent de ce qui existe déjà sur les pages de résultats, qui sont plutôt des articles courts. Nous, on va faire quelque chose d'assez approfondi, quelque chose qui a un ton assez proche avec la personne, une sorte de groupe ou de club pour les aider à arrêter de fumer, quelque chose d'assez intimiste. Alors, pour d'expertise, on a des sites où il y a toutes les recherches sur le sujet, côté traité, dont là j'en ai mis un, c'est un site en anglais, mais on peut trouver des sites en français, où on va lister toutes les études sur le sujet de l'addiction, de la cigarette, des cancers, etc., qu'on va pouvoir mettre dans nos contenus textes. C'est très important, encore une fois, pour répondre à EAT, il faut que les contenus soient sourcés et vérifiés. Voilà. J'ai également un Obsidian, où là j'ai regroupé tous les sujets que j'avais traités pendant cette année-là. Ça me permet également de remettre des liens dans mes articles de blog, mais aussi pour me renseigner sur ce qui a été traité, sur les sujets d'études, etc. Et puis pour finir, bien évidemment, le cocon sémantique, qui est la meilleure arme pour se positionner sur des mots-clés, on va dire, compétitifs, sans évidemment, encore une fois, acheter de backlinks. On est d'accord là-dessus. Donc la stratégie de mots-clés, elle est simple, elle est en trois axes. Donc on va pas regarder aujourd'hui le volume de mots-clés, on va pas regarder le volume par mots-clés, on regardera ça peut-être possiblement sur un autre épisode, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on va plutôt regarder quelle est la stratégie à adopter. Donc le mot-clé principal va être, on va dire, aujourd'hui qu'on a choisi, c'est arrêter de fumer sans substitut. Évidemment, pour se positionner en tant qu'alternative au substitut nicotinique. D'accord? Donc l'angle numéro 1, c'est arrêter de fumer plus substitut. Donc arrêter de fumer plus sans patch, arrêter de fumer plus sans gomme, arrêter de fumer plus sans cigarette électronique, etc. Donc on va lister tous les substituts et nous on va mettre arrêter de fumer et sans quelque chose. Voilà, donc c'est hyper intéressant parce que ça c'est les personnes qui cherchent des alternatives. On sait déjà qu'elles cherchent des alternatives à ce qui existe déjà. On va pouvoir remplacer également arrêter de fumer par sevrage tabagique. Ça permet de nourrir un petit peu plus la sémantique, ça peut être toujours intéressant d'alterner. Le deuxième angle va être d'arrêter de fumer plus une maladie. Donc ça peut être arrêter de fumer plus diabète, arrêter de fumer plus cancer de la peau. Donc là, on va essayer de se placer à la fois avant, donc arrêter de fumer avant d'avoir un cancer, ou ça peut être également arrêter de fumer après avoir eu un cancer. Donc on va se placer à la fois avant et à la fois après. C'est très important parce que les personnes sont très concernées et bien évidemment très prêtes à arrêter de fumer à ce moment-là. Même si la peur n'est pas forcément le meilleur argument pour arrêter de fumer, évidemment, ça peut avoir un poids dans le sevrage. Hein. Et l'angle numéro 3, c'est tout ce qui va être alternative A. Donc alternative au patch, alternative aux gommes, alternative à la cigarette électronique, etc. Donc encore une fois, là, on va lister. Pour lister, on va s'appuyer sur des outils, on va s'appuyer sur la recherche sur Google pour voir tous les mots-clés qui peuvent être intéressants à traiter. Donc le but va être de générer un maximum de trafic, de récupérer des emails pour itérer sur la méthode. Donc on a une méthode, le but là c'est de la faire tester à un maximum de personnes pour arriver à un taux de sevrage supérieur à ce qui existe déjà sur le marché au niveau soit des méthodes, soit des substituts nicotiniques. Donc aujourd'hui les pharma vont dire que le substitut nicotinique permet d'arrêter, on va dire, entre 15 et 25%. 15 et 25% des fumeurs arrêtent avec ça. Et puis, si on regarde un peu plus dans les études poussées, on s'aperçoit que c'est finalement plutôt autour de 5 ou 10%. C'est-à-dire sur 100 fumeurs qui arrêtent de fumer avec des substituts, seulement 10 vont tenir pendant un an et après. Voilà. Les autres auront déjà rechuté. Et le but, nous, c'est de doubler, donc d'être possiblement autour de 15-20% avec la méthode. Et pour ça, il va falloir itérer, créer des patterns. Là, pour le coup, on ne va pas être sur forcément une stratégie spécifique, mais plutôt généraliste pour qu'elle puisse répondre à un maximum de fumeurs. On va générer du CA, du chiffre d'affaires. Alors le but, c'est pas de se faire de l'argent sur les addicts. Il va y avoir une grosse partie gratuite à la fois sur le blog et à la fois sur la méthode, puis une partie payante pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement. Voilà, le but n'est pas de faire un maximum de fric sur ceux qu'on a besoin. Et faire au moins 10 000 visites par mois sur les 12 mois. Donc si on repart un petit peu sur la Google Search Console, on s'aperçoit que sur cette période-là, on était autour de 3 000 visites par mois. Donc pendant 3 mois, on a fait 3 000 visites par mois. Multiplié par 12 mois, on serait autour de 30 000 visites à l'année. Le but là serait de faire 10 000 visites par mois, donc autour de 100 000 visites à l'année, avec un taux de conversion qui peut être autour possiblement entre 2 et 3. Alors sur l'addiction, normalement, on est un taux de conversion un peu plus élevé, mais là on va aller chercher des emails, donc on va voir. Mais le but, c'est de récupérer un maximum d'emails, de ne pas forcément vendre directement sur le site, mais de les faire entrer
dans une séquence marketing, d'email marketing, pour les inciter à aller au bout, les inciter à arrêter de fumer. Le but, c'est pas qu'ils achètent le produit, mais c'est qu'ils aient envie d'arrêter de fumer et donc de partir sur la méthode gratuite. Voilà. Et ensuite, s'ils veulent aller un peu plus loin, comme je disais, une méthode payante. Le but, c'est également de faire entrer du CA pour maintenir toujours cette création de contenu, pouvoir payer possiblement des rédacteurs spécialisés, etc. De créer un vrai écosystème et être toujours là d'ici 20 ans. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'Europe a un projet secret qui est plus de cigarettes d'ici 2040. Et donc nous, on va essayer de suivre ça pour aider bien évidemment à l'objectif commun. Voilà. Donc le blog va servir à ça, va servir à aider des gens qui en ont besoin, en créant du contenu de très haute qualité, en faisant intervenir des experts et en apportant une alternative à ce qui existe déjà. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. Je te remercie de m'avoir accordé de ton temps. Je te laisse t'abonner, mettre en commentaire ce que tu as pensé et je te dis à très vite pour l'épisode numéro 2 qui devrait sortir très prochainement. Merci beaucoup. God bless.